Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler de l'étude des fossiles et plus précisément de ce qu'elles apportent en fait. Donc du témoignage des fossiles. Donc justement, les fossiles, qu'est-ce que c'est déjà? Donc on va rappeler déjà qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement un reste ou d'un être vivant donc qui est mort dans la roche. Ok, voilà. Et donc ces restes d'êtres vivants qui sont morts dans la roche, et après ils peuvent être conservés et étudiés. Ok. D'ailleurs, en les étudiant, ok, donc on peut éventuellement y trouver des caractères. Et donc en étudiant ces caractères et en les comparant donc à celles des espèces que l'on connaît aujourd'hui, donc des espèces actuelles, on peut éventuellement établir des liens, ok, des liens qu'on appelle des liens de parenté, c'est-à-dire donc des choses qu'on a en commun. Voilà. Cette classification donc d'ailleurs des espèces donc que nous avons actuellement va s'enrichir au fur et à mesure justement en intégrant donc les organismes fossiles. Par ailleurs, donc la découverte des fossiles d'organismes disparus peut également établir l'histoire évolutive donc de certains groupes d'êtres vivants. Bon, voilà. Donc ces fossiles, vous voyez, en étudiant ces caractères, ils vont permettre donc de reconstituer donc la biodiversité du passé, ok. Donc et également donc ça nous permet d'établir certains liens donc de parenté entre nous les espèces actuelles et donc les fossiles. Également ces fossiles donc vont nous permettre d'établir ce qu'on appelle l'histoire évolutive donc du vivant. Également il y a certains fossiles donc qui sont également faits donc pour ne pas établir seulement l'histoire évolutive donc de certains groupes d'êtres vivants, mais également ils vont nous permettre justement de reconstituer le contexte, ok. Par moment, si on retrouve des fossiles de dinosaures dans certaines régions, on va pouvoir justement reconstituer le contexte, ok. Voilà. D'ailleurs, l'étude des fossiles ou des choses comme ça, on appelle cela donc la paléontologie, ok. Donc je vais vous écrire comme ça, vous le verrez le mot. C'est un paléontologue, ok. Donc c'est le monsieur qui va étudier donc tout ce qui est fossile, ok. Et donc tous les restes d'êtres vivants. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus? Donc on va faire une petite conclusion quand même là-dessus. Donc il faut retenir que justement en étudiant donc les fossiles, justement après ça nous permet de déterminer certains caractères de cela, et donc ça nous permet de reconstituer, si vous voulez, donc justement des liens de parenté entre nous et les fossiles, ok. Et donc ces liens de parenté vont être reconstitués notamment en essayant de comparer les fossiles qu'on a trouvés et nous, ok. Après donc justement la classification donc des êtres vivants que nous avons actuellement va pouvoir s'enrichir du coup avec ces découvertes, puisque ces fossiles vont être ajoutés donc dans cette classification, ok. Et donc du coup après du coup on peut également reconstituer l'histoire des êtres vivants donc sur Terre, et également donc avec les fossiles on peut tout simplement retrouver donc le contexte, ok. Donc vous voyez quand même qu'un fossile ça sert à plein de choses. Ça sert notamment à reconstituer l'histoire du vivant et donc également donc à reconstituer tout simplement le contexte, ok. Donc ça dépend vraiment des fossiles. Il y en a qui reconstituent le contexte, donc qui vont reconstituer tout simplement l'histoire, ok. Voilà. Et donc ça peut éventuellement enrichir la classification comme je vous le disais, ok, et établir donc des liens parentés. Et donc justement c'est pour cela que la classification d'un rapport de parenté permet de bien voir justement quel est le plus proche parent, ok. Nous avons vu d'ailleurs dans la vidéo donc sur la classification donc des êtres vivants en arbre de parenté. Donc je vous la remontre, là c'est une autre que j'en ai faite parce que à la base c'est celle-là que je vais vous présenter, mais j'en ai fait une avant. Voilà. Vous voyez donc que du coup nous c'est l'homo sapiens ici, et vous avez chimpanzé ici, et dans ce cas là vous voyez que le chimpanzé il est plus proche de l'homme que de la poule, enfin que la poule est plus proche de l'homme, ok. Donc vous voyez que le chimpanzé finalement il est plus proche de l'homme par exemple que de la poule, ok, parce que la poule est moins proche de l'homme puisqu'elle a moins de caractères en commun, alors que le chimpanzé il a déjà plus de caractères en commun, ok. Voilà. Donc bien évidemment après les fossiles c'est pareil, ils permettent aussi de mettre en évidence tout ça. Voilà. Sur ce donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur les fossiles. Voilà. Donc sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker la vidéo, et surtout donc tu peux commenter, et donc bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Dernière petite parenthèse, donc l'étude des fossiles et tout, donc ça s'appelle la paléontologie, et donc si on retrouve un genre fossile de quelque chose vraiment très rare,
Surtout, ne le jetez pas n'importe où. Surtout, gardez-le bien et allez donc l'apporter à l'Académie des sciences, ok. Notamment, donc, je vous raconte ça parce qu'il y a Mary Henning, ok, donc c'est une anglaise, je crois c'est au 19e ou 20e siècle, elle a découvert un fossile d'ichthyosaure, ok, et elle avait qui pensait que c'était un fossile de dinosaure. Et pourtant, bah, si on regarde bien, en fait, et bah, c'est plus proche d'un ichthyosaure plutôt que des dinosaures, ok, puisque les fossiles possédés qu'elle a trouvé donc fait plus, enfin les plus proches donc et bah du ichthyosaure plutôt que donc et bah d'un dinosaure comme on pourrait croire, ok, voilà. Donc un jour si vous trouvez des fossiles, vous savez quoi faire, apportez-le à l'Académie des sciences, ok, ou même apportez-le à un passionné qui lui-même je pense s'occupera de l'apporter à l'Académie des sciences, ok, mais surtout ne le jetez pas, ok, vous pouvez même l'apporter au pire à la prof d'SVT ou à vos profs de physique s'il est intéressé par ça, mais voilà, en tout cas apportez-le à un spécialiste, quoi.